Apéro spécial All-Star Game. Hello, 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 hello. Comment ça va mon cher Alex? Bah ça va, comme une étoile. Comme une Yeah. étoile de nouvelle année. Comme une étoile toute rose de la nouvelle année. Voilà, on l'a déjà fait, mais on le refait. On souhaite quand même une bonne année à tout le monde. Enfin, on l'a déjà fait hier lundi, hein, évidemment. Hein, Bien mais, sûr. Mais on le refait. mais quand même, On le s'il redit. y en a qui avaient raté la vidéo partenaire particulier de rentrée, Tout à fait. rentrée de 2023, voilà. C'est l'occasion de Meilleurs faire. vœux, tout ça. Bah oui, on souhaite une bonne La année santé. avec plein de bonnes résolutions. Ouais, des bonnes résolutions, de la santé. Est-ce qu'en bonne résolution, tu as décidé de voter pour le All-Star Game ou pas? Ah bah, je le fais tous les ans, donc ça n'aurait pas été une bonne ou une mauvaise résolution, je le fais tous les ans. À la limite, la résolution, ça aurait été de dire non, j'arrête de voter. Ah. Ça Ouh. sert à rien. Mais ça, il faut pas le faire. Et c'est Justement. pas vrai en plus, ça sert grave. Eh oui, ça sert grave, vous le savez, tous les lundis, on fait des discussions historiques. Et comment ne pas parler à chaque fois des joueurs et de leur carrière avec des sélections All-Star, Alex, c'est trop important. C'est très important, ça fait partie intégrante du palmarès. Les joueurs, c'est une récompense à laquelle ils sont attachés, même si après, on sait que le week-end en lui-même, le match en lui-même, tout ça, il y a un petit côté folklore fait à la saucisse du basket qui Oui. n'est pas forcément du goût de tout le monde, voilà. La fête foraine, Mais quoi. oui, voilà, c'est ça. Par contre, T'aimes pas la fête surtout foraine dans les années comme dans les saisons comme celle-là où il y a des grosses batailles, Ah oui. où il va y avoir du déçu. Il va y avoir des gens qui vont pas être All-Star, qui vont pas avoir la petite étoile. Oui. Ça sera pas parce qu'ils en ont pas le niveau. Ce sera parce qu'il y avait de la concurrence de tarés. Eh oui, et que les alignements de planète n'étaient pas forcément les bons, donc tu as raison de le mentionner. Spoiler! Public Service Announcement, ce sont nos votes. Vous avez vos votes. On attend évidemment vos réponses dans les commentaires, où que vous soyez, évidemment, pour mater ces apéros de début d'année 2023. Mais donc, on va balancer tous nos arguments, évidemment. Avant ça, Alex, si ça te va, je vais rappeler les informations importantes. Vas-y. Vous pouvez foncer depuis le 20 décembre dernier sur l'application de la NBA et aussi dans le lien qui est dans la description de cette vidéo pour voter pour le All-Star Game 2023. On vote évidemment pour les titulaires. Vous allez pouvoir décider qui sont les titulaires de la conférence Est et de la conférence Ouest. Je rappelle que nous aurons 2 capitaines qui vont faire leur sélection. Hashtag, vous vous souvenez ce qui s'est passé avec LeBron et Kevin Durant l'année dernière lors du troll de James Harden et de sa demande de transfert. Les capitaines étant les deux joueurs qui récupèrent le plus de voix. Exactement. Hein, Mais de voix, juste c'est le public Tout à donc, fait. qui C'est élit le les public. capitaines. Après, les capitaines, eux, ils feront leur sélection. Mais donc, Voilà. on ne s'occupe que des titulaires. Les titulaires, ils sont déterminés par les fans des votes, mais pas seulement, Alex. Nous, les gens du peuple, on représente 50% du vote. Et ensuite, ça se sépare comment? Médias, déjà, Ouais, quand même c'est important. bien sûr. Qui donc représente 25%, 25% des... Enfin, comment dire, il y a une cote-part 50% du public, 25% des médias et, j'allais dire de la merde, 25% des coachs. Alors, Non, j'ai dit de la merde. Ouais. Excuse-moi, en fait, tu m'as posé la question et tous les ans, j'ai dit que les coachs Alors, choisissent les remplaçants. Tout à fait. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Les fans représentent 50% des votes, les Tous les joueurs ans, et je les galère. médias ont 25% chacun. Et une fois qu'on aura nos titulaires d'annoncer, ce seront les 30 coachs de NBA qui décideront qui seront les 7 remplaçants de C'est chaque ça. conférence. Les coachs n'ont pas leur mot à dire dans les titulaires du All-Star Game. Mais Voilà. tout à fait. C'est ça. Tous les ans, j'arrive pas à m'y faire. Bon non mais écoute c'est comme ça, mais ce qui veut dire donc que vous pouvez dès maintenant aller sur l'application de la NBA ou dans le lien qui est dans la descro et vous voyez c'est un jeu d'enfant, vous cliquez, vous trouvez des joueurs, vous aimez bien la Melo Ball, vous le votez, c'est absolument formidable, allez un petit Tyrese Maxey pour troller et vous pouvez faire tout ça à l'est et à l'ouest, rien de formidable, hein. Zion Williamson, Jeremy Grant, tu l'as fait toi aussi un petit peu Alex, t'as balancé tes choix sur les réseaux sociaux j'imagine? Ouais, j'ai balancé mes choix. Des choix en toute objectivité, comme toujours. En toute expertise. Comme les gens savent. Bien sûr. J'avoue que j'ai bien galéré, notamment par exemple à l'Est. Je pense qu'il y a une bonne grosse galère crois à plusieurs niveaux en fait. Il y a une première galère sur les titulaires du front de courte pour moi. Bien sûr, Ah, quand même. c'est une Et grosse après, il y a une bataille. galère globale quand tu commences à rentrer dans les remplaçants. je Eh trouve. oui, parce qu'on va devoir vous rappeler comment ça fonctionne. Chez les titulaires, tout simple, vous allez pouvoir nous balancer vos 2 guards, donc 2 joueurs sur la ligne arrière, meneur et arrière, et bien évidemment 3 joueurs sur le front de courte. Les pivots n'existent plus, tout ça c'est de la vieille école, Alex, on le sait, il n'y a plus que des forwards selon la NBA dans le monde d'aujourd'hui. Après, est-ce que Embiid et Jokic sont à la bataille, ça c'est autre chose, mais
on a tout un tas de forwards, 3 forwards, 2 guards pour le 5 majeur, on est bien d'accord. Pour le 5 majeur. Ensuite, il y a des remplaçants. Là, ça devient tricky. 2 guards chez les remplaçants et 3 forwards encore. Tout à fait. Et après, il y a 2 wildcards. Les wildcards, ça veut dire vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un guard et un forward, vous pouvez avoir 2 guards ou vous pouvez avoir 2 forwards en plus. Voilà, c'est ça. L'essentiel d'avoir 12 joueurs à la fin. Je précise quand même, parce que tout à l'heure... je t'en prie. T'en as parlé là, de comment voter et tout. T'as mis le lien pour... Enfin, t'as donné le lien qu'on met en escroc et tout pour aller voter et tout. Il y a des jours où ça compte plus ou moins de voter. Il y a des jours où ça compte triple. Ah bah oui, ah bah bien sûr. Donc soyez au taquet. On aura tous les jeudis à peu près une update sur les jours de janvier. On aura le jeudi aux alentours de 19h, je pense, une update des votes des fans. Et vous pouvez aller sur le site de Trash Talk. On vous rappellera évidemment quels sont les jours qui comptent triple. Là, le 1er janvier, tout le monde était en PLS, ça a voté triple. Il y a le vendredi 13, ça je sais. Voilà, vendredi 13, ça compte triple. Après, il y a quelques autres dates comme ça jusqu'à la fin des votes où ça compte triple de voter. Voilà, exactement. Si vous voulez faire passer vos joueurs préférés, vous savez quoi faire. C'est maintenant. Et on va s'occuper de la conférence Est. On fera après la même vidéo dans la conférence Ouest. Donc attention, mesdames et messieurs, Alex l'a dit, je le répète, il va y avoir des déçus, il va y avoir des blasphèmes. Spoiler, on n'a que 3 titulaires chez les forwards à l'Est. Il y a 4 monstres minimum qui se bastonnent et qui pourraient tous dire comment ça je suis pas titulaire. On va rentrer là-dedans et je te propose Alex de faire donc dans l'ordre suivant. On va donner nos 5 titulaires pour commencer, débattre un petit peu de nos titus, voir si on est d'accord, pas d'accord, et ensuite on fera nos 7 remplaçants, 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Est-ce que tu as tes notes, tes magnifiques notes? Voilà. Elles sont prêtes, avec bien évidemment toute l'expertise de Alex, dont on vient de perdre la connexion évidemment, puisqu'il ne fallait pas bouger. Je me permets de vous remontrer pendant ce temps-là le petit système de vote qui est juste ici. Je l'ai peut-être récupéré l'Alexinator. Ouais, je l'ai récupéré. J'ai récupéré mon Alexinator. Ok. Normalement, on est bon. Ça me stresse. Bon, t'inquiète. Continue. On est bon? Fallait pas prendre ton cahier. Ouais, Garde-le sur tes genoux. J'ai fait des mouvements très, très doux. Alors justement, on va continuer dans la douceur. Alex, nous sommes dans la conférence Est et je vais te demander tes 5 titulaires de la conférence Est, 2 guards, 3 forwards pour le All-Star Game 2022. On parle bien des titulaires. D'abord les tiens, je donne ensuite les miens, je les montre aux gens et ensuite on débat. Je t'écoute. Alors, en titulaire, en arrière, j'ai Donovan Mitchell. D'accord. Et Jaylen Brown. D'accord. Et sur le front de courte, j'ai Jason Tatum, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Alors, redis-moi ça. Jason Tatum, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. D'accord. Ok, très bien. Ouais, je prends note pendant ce temps-là. Tu l'as dit, il y a 4 monstres sur le front de courte. Il y a 4 monstres, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est sûr. Il y a des gens qui vont être déçus parce que ça fait partie évidemment du vote. À chaque fois, on sait que c'est la merde tous les ans. Mais donc, j'ai un petit spoiler pour toi. Nous avons le même 5 majeur. J'ai aussi Monsieur Donovan Mitchell dans le bac courte avec Monsieur Jaylen Brown. Ils ont été tous les deux énormes, on va en reparler. J'ai Tatum, KD et Giannis sur le front de course, ce qui veut donc dire, si je montre bien ça, regardez ce magnifique récap Paint qui me permettra de vous montrer à chaque fois ce que ça donne. C'est beau, hein, c'est propre. Hein. C'est du magnifique, c'est tout ce qu'on aime à la prod. Léon sera très content de voir ça, mais en même temps c'est de l'impro total pour discuter des votes du All-Star. Alex, t'as changé d'avis alors toi? Pourquoi Parce que toi, je t'ai vu balancer des votes, t'as émis Kyrie. Alors moi... Ou je me suis trompé? Non, tu ne t'es pas trompé. Moi, j'ai respecté le modèle de la NBA qui est que tu peux voter une fois par jour. Et à partir du moment où tu peux voter une fois par jour, moi, je disperse mes votes à droite, à gauche pour que les gens s'entretuent sur les réseaux sociaux. D'accord. Ok. On reparlera peut-être de Kyrie après. Oui, bien sûr. Ah, peut-être pas. Mais alors Alex, je voulais te poser tout de suite la question parce que on a le même 5 majeur. Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Jason Tatum, KD et Giannis. On rentrera après dans les histoires de back courte. Il y a des gens qui mettent Joel Embiid titulaire du All-Star Game. Je n'ai aucun problème avec ça et je pense toi non plus. Bah moi non plus, il va être All-Star sans aucun problème. Il va peut-être même être titulaire d'ailleurs. Hein, parce oui. Après, entre les votes du public qu'on a dit, plus les joueurs et les médias, je vais essayer de pas me tromper à chaque fois, qui vont voter également. Moi, je serais pas surpris. Par exemple, les joueurs t'envoient Embiid titulaire au All-Star Game, tu vois. Les mecs qui jouent, ils doivent être saoulés. Après, les mecs qui jouent Giannis doivent être saoulés. Les mecs qui jouent Kevin Durant ces derniers temps,
Il doit être un peu de saoulé aussi, ça peut arriver. Ouais, et Jason Tatum, voilà. Donc, moi j'ai pris ces 3-là. J'avoue que Tatum et Kevin Durant, finalement, Embiid, il a plus discuté avec Giannis, moi, dans mes discussions. Ouais. Parce que... les deux, ils sont en pole position de l'Est, ils sont à un niveau quand même. En fait, voilà, Tatum est le meilleur joueur de la meilleure équipe, non seulement de l'Est, mais depuis ce début de saison régulière, en termes de bilan. Ouais. À la tête de la meilleure attaque de la Ligue. Mm-hmm. Ça, c'est quand même deux éléments qui je trouve, font de lui un titulaire All-Star. Ce qui pourrait jouer contre lui, c'est que de l'autre côté, sur la ligne arrière, je trouve que Brown a sa place également. Est-ce qu'il faut vraiment avoir deux All-Stars titulaires de Boston ? J'ai envie de dire pourquoi pas, vu le début de saison qu'ils font. Je suis d'accord. Hein. Mais tu vois, ça pourrait jouer contre lui. Ensuite, je trouve que Kevin Durant, vu comment les Nets ont remis les choses en place et sont en train de mettre les points sur les i avec tout le monde, et comment on va bientôt se mettre à beaucoup parler des Nets en se disant putain de merde, en fait cette équipe elle est peut-être en train finalement de se mettre en branle pour aller chercher un titre. C'est peut-être un contender. Et eux aussi, offensivement, ils se sont mis à être extrêmement sales, et en plus défensivement. Et KD n'y est pas pour rien. Il n'est pas le premier défenseur de cette équipe de Brooklyn, mais il est quand même sérieux. Bref, c'est le patron de la deuxième meilleure équipe de l'Est. Et donc après, ce qui a longtemps joué, moi, en faveur de Giannis par rapport à Embiid, c'est le nombre de matchs ratés. Mais sauf que Giannis, là, il s'est mis à en rater quelques-uns. Donc, finalement, tout ça, c'est très très proche. Après, si tu essayes de les départager avec les lignes de stats, bonne chance. Là... On a cité Tatum, on a cité Kevin Durant, on a cité Giannis, on a cité Joel Embiid. Oui. Ils sont tous les trois à 30 points ou plus de moyenne. Bon, KD est à genre 29,6 ou 29,8, sauf que lui, par contre, il fait ça à 56%. Dont 63% à 2 points. Kevin Durant. Voilà. Et par exemple, si tu es entre Giannis et Embiid, qui sont les deux joueurs les plus intérieurs, vraiment, parce que quand même, Tatum et Kevin Durant sont plus des ailiers, des 3 qui peuvent glisser en 4, mais sont des 3 à la base. Embiid marque un peu plus que Giannis. Giannis prend plus de rebonds que beaucoup de gens, et que Embiid notamment. Ouais. Il fait aussi un peu plus de passive, mais Embiid va te faire plus de blocs et tout, très compliqué à départager. Aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, les Bucks sont légèrement devant les Sixers. Plus Giannis a joué un petit peu plus de matchs que Embiid, donc c'est pour ça que j'ai mis Giannis titulaire. Mais franchement, ça se joue à rien, et d'ici la fin du mois de janvier, ça peut changer. Complètement. Je vous remontre évidemment ce que donne ce quintet là, sur lequel on est d'accord, avec donc Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et Kevin Durant. Moi, j'ai évidemment un peu de tristesse pour Joel Embiid parce que il est dans cette position qui est horrible et qui est même globale. En ce moment, on voit plein de dingueries qui ont lieu en NBA avec des performances dans tous les sens. Il y a des choses historiques qui se passent tous les soirs. Et Embiid, qui est à un niveau extraordinaire, vraiment, eh bien, il passe comme ça sous les radars parce qu'en fait, il continue à mettre des 38, des 35 et des 40 points dans des victoires des Sixers, mais que c'est pas forcément dans les préférences des gens. On est sur un registre de jeu aussi qui est différent. KD, il y a un côté un petit peu plus beau visuellement. Avec Giannis, il y a un côté plus spectaculaire. Tatum aussi, c'est un peu plus sur les extérieurs que Joel Embiid. Donc, moi, j'ai envie de dire, si vous avez mis Embiid dans votre 5 majeur, j'ai aucun souci. J'étais obligé de garder ce groupe et... Quand même, soulignons-le, les Cavs, Alex, ils ont fait le pari de Donovan Mitchell cet été en le récupérant. C'est un indiscutable, indéniable 71 points face aux Bulls, dans un quasi triple-double à 70 points. C'est un titulaire indiscutable. C'était lui, et après, il fallait savoir si c'était Jaylen Brown. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, quand je t'ai chambré tout à l'heure sur le vote Kyrie, c'était par rapport à Jaylen Brown. C'était par rapport à Jaylen Brown. À Donovan Mitchell. On est d'accord, Donovan Mitchell est absolument indiscutable. C'est le titulaire des guards de la conférence Est. Et ce qui est fou, d'ailleurs, dans ce 5 majeur, c'est que c'est moi où il y a 3, voire 4 candidats MVP. Ah bah oui. Donc, et le premier remplaçant de la conférence Est est un candidat MVP aussi. Tu vois, non, mais c'est un truc de malade. C'est exceptionnel. Non, c'est sûr. L'Est fait super peur. Ce 5 est vraiment complètement terrifiant. Maintenant, j'ai l'impression que c'est peut-être pas ça le plus difficile, Alex. Bah si, là c'était difficile sur le front de courte, mais c'est vrai qu'après, derrière, il reste des questions.
T'es prêt à t'enfariner la gueule? T'es prêt à te prendre des questions un peu nulles et des gros tacles sur les réseaux sociaux? Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Eh bien, c'est très très simple. Alex va devoir le faire comme moi. Tu as donc 7 remplaçants. Vous avez 7 remplaçants. On a donné nos 5 titulaires et maintenant vous avez 7 remplaçants. Je rappelle comment ça se décortique. 2 guards qui vont donc être les remplaçants, selon nous, de Donovan Mitchell et Jaylen Brown. 3 forwards qui vont être les remplaçants de Jason Tatum, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Ensuite, vous avez 2 wildcards. Dans ces 2 wildcards, vous pouvez prendre un forward et un guard, ou alors 2 forwards ou 2 guards. Alex, je vais te laisser me donner d'une traite tes 7 remplaçants et on va voir si nous avons les mêmes. Ok. Vas-y doucement parce que je vais écrire en même temps. Ouais, mes remplaçants. Donc, en guards, Oui. remplaçant, j'ai Kyrie Irving Très bien, et j'ai Tyrese Haliburton. très bien. En remplaçant forward, j'ai donc Joel Embiid, quand même. J'ai Bam Adebayo et j'ai Julius Randle. Alors, redis-moi juste comme ça on est tranquille. Tu as monsieur Embiid, Adebayo, Randle. En forward. Adebayo et Randle. Très bien. Et en wildcard, là j'en prends 2, mais il y en a au moins 6 possibles. Je vais prendre Darius Garland et Kristaps Porzingis. Oh, alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Elle est belle. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant. Ah ouais. Ok, d'accord. Alors, je vais vous montrer ça, Alex. Est-ce que tu peux répéter à voix haute et après je vais montrer le visuel? Qui tu as dans tes 7 remplaçants? Alors, j'ai Kyrie Irving, Tyrese Haliburton sur les guards remplaçants. Ensuite, j'ai Joel Embiid, Julius Randle et Bam Adebayo en forwards remplaçants. Et pour accompagner tout ce beau monde, en wildcard, j'ai donc Kristaps Porzingis et Darius Garland. D'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Bon, il y a trop de choix là, de toute façon. Alors, je suis d'accord avec toi sur Tyrese Joel Haliburton, Kyrie Irving, Joel Embiid, Bam Adebayo et Julius Randle. Ceci étant dit, c'est sur les wildcards que tu diffères. alors non, parce que moi, Randle est une wildcard. J'ai un forward qui est venu tout de suite en tête. Ah bon? Et je me suis dit qu'il évolue à un niveau de All-Star cette saison. Merde, j'ai raté qui? Pascal Siakam. Ah ouais, oh non, je l'ai pas raté. Ah non, j'ai pris Porzingis devant lui, sans hésiter. Ok, Ah sans ouais, hésiter. Ouais. Ah ouais, non. Bah si, Wow, en wow, hésitant. wow, wow, Non, wow, wow. en hésitant, Oui, mais en oui, fait, oui. à la fin, j'ai pris Kristaps Porzingis sans problème. Et alors, je le prends jamais devant Randle. Très bien. Très bien. Ah, never, pas cette année. Ah ouais? Oh là là là. Et il joue bien, attention, mais. Ah, Siakam, non. il est énormissime. Ouais, Moi, je bah trouve Randle que- aussi. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais attends, regarde, je vais te montrer du coup les différences qu'on a. C'est que je me suis ajouté un petit Demar DeRozan en wildcard sur d'accord. les lignes extérieures. C'est à la discussion avec ton Darius Garland. On va débattre de tout ça. Mais donc, pour vous rappeler évidemment les votes de Alex et de Bibi, on est d'accord sur le 5 majeur. Ensuite, Tyrese Haliburton et Kyrie Irving, on va en parler tout de suite. On a du Embiid, Adebayo et Randle sur lesquels on est d'accord. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Alex, si ça te va. Au niveau des guards, on est d'accord. Tyrese Haliburton est All-Star pour sa première saison complète avec les Indiana Pacers. Bah, c'est le meilleur passeur de la ligue, ou pas loin, quoi. Enfin, j'ai pas les C'est le stats meilleur sous les passeur de yeux, mais- l'univers. Non, Oui. mais tu vois, genre, est-ce qu'il y a un mec qui fait plus de passes d'ess que lui, à part Jokic, évidemment. Lol, le pivot passeur. Non, c'est ça. Aujourd'hui, à la moyenne par match, c'est Tyrese Haliburton, le numéro 1 de la ligue à la passe. C'est formidable. Quelle saison de Tyrese quand même. Énorme. Juste devant Trae Young et très peu devant Nikola Jokic, qui, je le rappelle, encore une fois, est donc pivot. Pivot, voilà. Pas de problème. Non, mais c'est tout. Voilà, je tenais à le dire qu'il y Tyrese avait un pivot Haliburton à 10 est- passes par match. Tyrese Haliburton est une évidence, ça c'est vraiment chouette. Avec Kyrie ou Alex quand même on peut en parler parce que Tyrese Haliburton rayonne chez les Pacers qui sont surprenants, hein, ils sont top 6 de la conférence Est, ils continuent à vraiment tenir, on Tout les à a fait, vu ils jouent battre bien, ils récemment les attaquent bien Clippers. et tout, ouais. C'est super. Pour Kyrie, je te pose tout de suite la question. Il y a eu beaucoup évidemment de discussions hors terrain avec ce qu'on avait vu en début de saison, avec tous les soucis qu'il y avait autour des Nets. Par contre, depuis son retour, c'est bon, hein, c'est Uncle Drew qui est de retour. Hein. Voilà, Kyrie, il aurait même pu... Enfin, il a un niveau de titulaire All-Star, il n'y a aucun problème. Hein. Oui. Sauf que Jaylen Brown aussi, et que les Celtics étant légèrement devant les Nets, et Pareil. Kyrie a quand même raté, pas 10 matchs, mais pas loin. Ben ouais. Donc je l'ai juste pris en remplaçant, mais sinon il est à la causerie. Il est à la causerie pour être titulaire, hein, attention. Hein. Il peut y avoir 2 titulaires des Nets. Hein.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a préféré prendre 2 titulaires des Celtics, mais Kyrie est en discussion si vous le mettez au-dessus de Jaylen Brown. Bon, moi, je serais pas d'accord comme Alex, hein, mais en tout cas, on les a remplaçants. Les guards n'ont pas été un gros problème. Non, parce que c'est quoi la concu là? Alors, j'allais te poser la question. Garland tout à l'heure, là, que j'ai mis dans mes wildcards. Bon, j'allais te poser la question. Ouais. Moi, personnellement, alors, il a loupé beaucoup de matchs, mais entre ce qu'a proposé James Harden cette saison et Darius Garland, c'est kiff-kiff. Harden a vraiment été solide malheureusement, il a joué que 21 matchs sur les 35 à peu près de Philadelphie. Mais Harden est à 20 points et 10 passes de moyenne et il fait vraiment une saison de ouf. Je pense qu'il y a des fans des Sixers qui vont nous choper par le col. Ouais, qui nous chope par le col. Déjà, ils vont voir que c'est pas si évident que ça au niveau des arguments. Et deuxièmement, il y a beaucoup de matchs ratés. Oui, moi je suis d'accord. De toute façon, attends, James Harden, quand il est sur le terrain, il a un niveau de All-Star, j'ai pas de problème. Sauf que là, j'ai à peine plus de la moitié des matchs joués de l'équipe. Ça, pour moi, déjà, ça c'est un problème compliqué. Pareil, ça m'a fait sortir. Et deuxièmement, Philadelphie aujourd'hui, vu son classement et vu le niveau de Joel Embiid, j'ai du mal à en mettre 2 en fait. Je suis d'accord. Trae Young était dans la discussion. Moi, il n'a pas été All-Star dans mon bracket. Toi non plus. Ah non, il joue comme un All-Star lui aussi quand il s'y met. C'est un des meilleurs passeurs de la ligue, c'est un gros scoreur et tout. Mais bon, les résultats collectifs d'Atlanta. Ouais. Et puis, il y a les stats et les stats. Hein. L'impact réel de Trae Young cette saison, c'est pas celui auquel on s'attendait quand même. Et puis, tout ce qui se dégage aujourd'hui là, autour des Hawks, moi, ça joue négativement sur la façon dont je les vois. Et donc là, pour le coup, il y a de la concurrence. Il y a d'autres mondes All-Star. Donc là, Trae Young est un peu descendu dans cette hiérarchie. Ouais. J'entends complètement, on est d'accord là-dessus sur les guards. Après, il y en a d'autres qu'on pouvait mentionner éventuellement. Brunson, est-ce que tu as réfléchi à Brunson, toi? Jalen Brunson, en fait, pour moi, il a été dans un tailleur qui était un petit peu en dessous, qui est celui de Tyler Herro. Aussi, très grosse saison de Tyler Herro. J'y ai plus pensé à lui d'ailleurs qu'à des Jimmy Butler ou d'autres garçons, on va en reparler. Mais j'ai pensé à du Jalen Brunson, j'ai pensé à quelques autres garçons, mais en réalité... Chez les guards, on est assez vite tombé sur Tyrese Haliburton et Kyrie Irving en fait. C'est ça. T'avais Harden. Moi, c'est Harden qui m'a fait hésiter. Oui, pareil. C'est le nombre de matchs et le classement réel des Sixers et le fait qu'il y a déjà Embiid qui m'a fait ne pas mettre Harden. En tout cas, pas pour Haliburton qui emmène. Il n'est pas tout seul, mais c'est le patron des Sixers qui sont très surprenants. Il me faut un Sixer. Des Pacers, pardon. Les Sixers de Harden et un Pacer. Il me faut un Pacer. Exactement. On est d'accord là-dessus. Par contre, du coup, sur les forwards, alors, on est d'accord sur Julius Randle et... on est d'accord sur Julius Randle, Bam Adebayo et Joel Embiid. C'est acté, on l'avait compris quand on a fait les titulaires. Embiid, c'était sûr. Adebayo, on est d'accord, c'est le meilleur joueur de Miami cette saison. Ouais, c'est le patron de la défense du Heat qui est encore top 10 défense cette année. Et il progresse en attaque, c'est bien. Il est au-dessus de 21 points par match, il y a 10 rebonds, il y a de l'interception du compte de la passe. Sans lui, il a raté très peu de matchs. Il a raté très peu de matchs aussi. J'insiste beaucoup là-dessus, mais en fait, quand tu es dans des dossiers très serrés, c'est quand même vachement important. Bien sûr. Il a raté très peu de matchs et sans lui, je veux bien voir où serait le Heat en fait. Ah non, mais c'est clair. Quand tu écoutes Eric Spoelstra et les fans du Heat, j'avais posé la question d'ailleurs l'autre jour sur les réseaux sociaux. Bam Adebayo, c'est de loin le meilleur joueur du Heat cette saison, ce qui prouve aussi la marge de manœuvre qu'il y a pour cette équipe parce qu'ils n'ont pas encore pu compter sur un grand Jimmy Butler très très présent, même s'il a pu être clutch à bien des moments. On est d'accord sur Julius Randle qui retrouve les standards exceptionnels d'il y a 2 ans, à près de 25 points, 10 rebonds et 4 passes de moyenne avec des chouettes pourcentages. C'est bien la Julius. On a retrouvé le Julius d'il y a 1 an et demi lorsque c'était un peu sorti de pandémie et qu'on avait cet amour entre les fans des Knicks et le Julius. Et tout ça dans des Knicks qui gagnent. Eh oui, il est très très lourd. Qui enfilent quand même quelques bonnes victoires. Bien sûr. Qui sont bien remontés au classement alors qu'il y a eu un moment, là, l'entame de saison, c'est un peu inquiété quand même pour eux. Et Thibodeau a trouvé quelques solutions et les Knicks se bougent, ils gagnent plus de matchs. Là, ils sont au moment où on fait cette vidéo, ils sont playoffables. Non, franchement, voilà, j'avais besoin de prendre un mec des Knicks, c'est Randle. Très bien, je suis d'accord aussi. On est ensuite sur cette espèce de petite interrogation sur, on va dire, nos 2 derniers spots. C'est-à-dire que j'ai Siakam, tu as Porzingis, j'ai DeRozan, tu as Garland. Comment s'est passé ton mindset pour avoir Garland et Porzingis, Alex ?
Bah, Garland, le choix était difficile. Il y avait Harden, là, pour le coup, dans la discussion, très fort. Ouais. Moi, Harden a plus discuté avec Garland qu'avec Haliburton. J'ai eu aucun problème pour mettre Haliburton direct dans les remplaçants. Pareil. Après, je savais pas trop qui prendre. Et donc, si je prenais Harden, il y avait 2 Sixers. Si je prends Garland, il y a 2 Cavs. DeRozan, oui, mais alors les Bulls, je sais pas s'il doit y avoir un All-Star aux Bulls. Comme je sais pas s'il doit y avoir un All-Star aux Raptors, ou je savais pas trop s'il devait y avoir un All-Star aux Wizards. Du coup, j'ai pris 2 Cavs. Donc j'ai mis Garland, que je trouve quand même que... bon, il y a un peu d'irrégularité, mais il a envoyé des trucs de All-Star très clairement dans une équipe qui est 4e de conf. Non, bien sûr. 3e, non, 4e. 4e de conf. Donc, bon, du coup, j'ai pris Garland. Je trouvais que ça méritait. Il y aurait pu y avoir... En fait, le truc, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir 2 Bucks. Parce que Jrue Holiday, c'est un peu compliqué. Et Middleton, il a même pas joué 10 matchs. Ouais, et Brook Lopez a eu un quart de hype. Ça part de loin, quand même. Ça part de loin, donc voilà. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis 2 Cavs. Et après, j'ai pris Porzingis, qui est ma grosse wildcard. Parce que entre DeRozan, Porzingis et Pascal Siakam, où tu as des... Niveau statistique, Siakam, pour moi, est devant. Devant DeRozan et devant Porzingis. Par contre, Siakam, faut pas oublier qu'il a raté pas mal de matchs et qu'il joue dans une équipe qui en ce moment va mal. Oui. Une équipe qui n'arrive pas à trouver son rythme défensif. Donc c'est vrai que parfois Siakam surnage. Là où en fait, j'aime beaucoup même ce qu'est en train de faire Kristaps sur ce début de saison avec les Wizards où Bradley Beal, il est là, il est pas là, il fait des déclats, des machins, des trucs. Kristaps, on l'entend pas trop. Sur le terrain, ça répond. Il s'entend bien avec Kuzma. Il tire le truc vers le haut, il score, il prend du rebond, il fait mal quand faut faire mal, il met des interceptions, des comptes, il rate quasiment pas de match. Ouais. Voilà, du coup, moi j'ai pris Kristaps Porzingis, on a un peu oublié, mais Kristaps Porzingis en forme, ça joue comme un All-Star. Hein. Ah oui, non, mais complètement. Cette année, pour moi, il est là, en bout de chaîne, il discute. Après, on verra ce qui va se passer, les coachs, est-ce qu'ils me donneront raison ou pas. Mais moi, ouais, je mets Kristaps Porzingis cette année. Ouais. Elle est belle celle-là, pour les fans des Mavs évidemment qui se demandent ce que ça aurait pu donner un jour si Luka et Kristaps avaient joué ensemble, qui sait. Moi je comprends totalement tes arguments, je trouve que Garland a été un cran en dessous par rapport à ce qu'il nous a montré la saison précédente, évidemment pour laisser de la place à du Donovan Mitchell. J'ai trouvé limite d'autres garçons pouvaient être autant dans la discussion que lui, ça m'aurait pas étonné qu'il puisse y avoir d'autres joueurs des Cavs représentant avec Donovan Mitchell, j'aurais pas eu de problème à ce qu'il y ait un autre joueur que Darius Garland en représentation des Cavs avec Spida. Siakam pour moi est une évidence. Je pense que l'écart de classement entre les Wizards, les Bulls et les Raptors est beaucoup trop court pour en fait avoir une vraie chute, tu vois. C'est-à-dire que là, sauf Siakam, que les Raptors, vraiment... on les voyait plus haut. Ils sont en dessous des attentes, quoi. Totalement. Même les Bulls, c'est très décevant, moi je trouve. Totalement. Par contre, je pense que derrière Joel Embiid, c'est le joueur intrinsèquement le plus fort cette saison chez les remplaçants de la conférence Est. Siakam est juste monstrueux. Il est énorme, il est énormissime individuellement dans la création, dans le leadership. Alors malheureusement, à Toronto, il y a des résultats qui sont en dessous des attentes. Ça, c'est indéniable. Mais je voulais pas que Siakam soit puni pour une situation qui, je trouve, le concerne un peu, mais le concerne pas non plus totalement. Un jour, on va reparler de Nick Nurse et de tout ce qui se passe à Toronto en ce moment. Bien sûr, mais regarde Porzingis, c'est pareil. Si Bradley Beal jouait mieux, ça se trouve, là, vu comment il joue, les Wizards, si Bradley Beal se sortait un peu les doigts, ça se trouve, il serait 8ème. Hein. Et je trouve que Porzingis a été très bon. D'ailleurs, ça serait peut-être Bradley Beal le All-Star dans ce cas-là, j'en sais rien. Mais... Tout à fait. Je trouve que l'impact, notamment récent, des retours des Rui Hachimura, des Delon Wright, etc., a beaucoup contribué au fait que les Wizards se reprennent. Porzingis est très bon. Vraiment, et ça fait plaisir de le revoir parce que le nombre de fois on avait des blessures, c'était un peu tendu. Et puis DeRozan, j'ai suivi la même tendance que pour Siakam, quoi. C'est que j'ai pas envie qu'il soit pénalisé. Il fait son boulot. Hein. On prend trop pour acquis le fait qu'un mec tourne à 26 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne en étant clutch. Alors oui, les Bulls sont décevants. Mais moi, j'ai pas de problème. Si les gens disent ni Trae Young, ni James Harden, ni DeMar DeRozan ne sont All-Star cette saison, fine. Moi, je me suis dit, Trae Young, ça dégage. Je prends DeRozan et je prends Siakam, qui sont énormes individuellement dans des équipes où c'est un petit peu plus compliqué et où l'écart n'est pas non plus énorme avec les équipes qui sont au-dessus. En fait, l'écart n'est pas énorme, c'est juste que les équipes sont largement en deçà des attentes.
Ah, bah, Et ouais, mais du coup, alors quoi, on récompense pas les mecs qui sont dans les équipes un peu au-dessus des attentes? Non, c'est pas ça, c'est que tu vois, par exemple, moi, Porzingis, j'ai hésité avec Kuzma, qui honnêtement fait une saison quasi similaire, enfin similaire, moi c'est aussi. différent, mais Kuzma aurait pu être dans la discussion des All-Stars à l'Est sans problème. Donc je suis pas en train de dire lui il a le droit et lui il a pas le droit, hein. C'est vraiment des ressentis par rapport à ce qu'on a pu voir cette saison. Je suis perso étonné qu'il n'y ait pas Siakam dans tes sets, mais je pense que tu dois être étonné qu'il n'y ait pas Garland. Ouais, je suis étonné que t'aies pas mis Garland. Ouais. Bon, après je suis ce sont étonné des et en même temps j'ai ouais, non, les choix étaient pas évidents. Pas évident du tout. Il y a des garçons quand même qui se font avoir par la troupe. Tu en parlais là tout à l'heure, Alex, quand on revoit un petit peu nos votes. Qui sont les plus gros perdants un peu de leur situation? Là, on a tous les deux, on n'a pas mis Trae Young. Blessure pour James Harden. Il va devoir regarder le All-Star Game de côté, tu penses? Probablement. Jimmy Butler. Hein. Jimmy Butler n'est pas All-Star. Jimmy Butler, quand même perdant. Il est clairement pas le meilleur joueur du 8. Hein, et ça va être compliqué de mettre 2 mecs du 8. Je vois mal comment les coachs vont genre ne pas prendre Adebayo pour prendre Butler, ça me paraît très compliqué. Ouais. Ou alors ils vont prendre Adebayo et Butler, ça me paraît très compliqué aussi. J'aurais le seum. Ça me paraît très compliqué de ouf. Ensuite, bah quand même, hein, Dejounte Murray, il était All-Star l'année dernière. Hein. Là, on parle même pas de lui. Hein. Non mais on parle même pas de lui. Et sa ligne de stats, elle est pas ridicule. Hein. Ah non mais c'est très très solide. Hein. C'est juste que Atlanta, on les attendait mieux. Ouais, voilà. Mais Atlanta, on les attendait mieux, mais ils sont quand même 9e, tu vois, par rapport à, je sais pas, aux Raptors qui sont 12e. Ils sont 12e les Raptors? Ah oui, ils sont 12e. Oui, après, encore une fois, il y a un écart de 12. C'est une défaite et une victoire par rapport à Atlanta. Ça va tellement vite dans ce périphérique de la conférence. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça qui pourrait faire que Pascal Siakam soit All-Star incontestable. Ça serait une bonne petite streak de win du côté des Raptors. On espère pour eux. Trop tôt, évidemment, pour... Vas-y, t'allais dire? Il faut, hein, parce que Siakam a raté beaucoup de... En fait, Siakam, c'est bien, mais c'est aussi ça, moi, c'est un des trucs qui m'a fait travailler, c'est... On sait que Siakam peut jouer comme un All-Star, sauf que là, il a raté au moins 10 matchs cette année déjà. Et ça joue dans les résultats des Raptors. Non, bien sûr. Ça peut lui jouer des tours. Hein, ça. Bien sûr. Trop tôt pour Paolo Banchero, qui nous montre des bases hyper intéressantes, mais on va suivre l'année 2, notamment on va suivre la fin de l'année 1, mais on a très hâte de suivre l'année 2, parce que Orlando doit avoir des meilleurs résultats, mais lui va rentrer, je pense, dans cette catégorie des très très gros producteurs. On va dire, Paolo Banchero, il est dans les mentions des All-Stars, hein, ça je pense que ce sera évident, mais trop tôt pour faire une grande île dès sa saison rookie, quoi. C'est trop tôt, le Magic n'est pas assez bon, même si ça va un petit peu mieux ces derniers temps. Ça joue aussi ça, tu vois, genre le Magic ferait une saison qui les amènerait dans le play-in, on y réfléchirait différemment, tu vois. Ouais. Jarrett Allen va regarder tout ça sur le côté aussi. Ouais, l'arrivée de Donovan Mitchell qui est All-Star incontestable, pour moi le deuxième All-Star c'est Garland. Chris Middleton va regarder ça sur le côté. Ouais, il n'a pas joué assez de matchs. Non, on est d'accord. Pour lui. Je regarde un peu qui pourrait d'autres. Brunson, on en a parlé. Ouais, non. Après, chez les Hornets ou les Pistons, il y aurait bien un All-Star potentiel. Ça s'appelle LaMelo Ball, mais il a joué trop peu. Il a joué 4 matchs, hein, donc trop compliqué. C'est pas possible. Je remontre donc une dernière fois nos votes pour le All-Star Game 2023, les titulaires. Je rappelle que vous pouvez vous aussi voter dans le petit lien qui est dans la description ou sur l'application de la NBA. Dans le 5 majeur, nous sommes d'accord, Donovan Mitchell et Jaylen Brown sur le backcourt avec Jason Tatum, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Très sympathique le front de court de la conférence Est. On enchaîne sur une arrière avec Tyrese Haliburton à la distribution et Kyrie Irving pour péter les chevilles. Il y a du Siakam, du Embiid et du Adebayo pour Bibi dans le front de court. Il y a du Randle, du Embiid et du Adebayo pour Alex. Il a arrosé tout ça avec Porzingis et Garland. J'ai mis DeRozan et Randle. Sympa. C'est bien, belle équipe. Belle conférence Est. En termes de talent, ouais, ça rigole pas. La conférence Est, ça rigole pas du tout. Est-ce que t'es chaud pour faire l'autre conférence? Ouais, va falloir regarder à l'Ouest, ouais. Va falloir regarder tout ça. Il va y avoir quelques petites discussions, je pense. Je pense qu'on devrait se régaler. Du coup, on vous attend évidemment, vous, dans les commentaires. Balancez-nous vos 5 titulaires, vos 7 remplaçants. Foncez évidemment dans le lien, cliquez dessus, ça nous fait plaisir pour aller voter. Vous pouvez voter chaque jour, une fois par jour, jusqu'au 20-23 janvier à peu près, pour définir les titulaires du All-Star Game. Et on rappelle que ce sont les coachs qui vont définir les remplaçants. On fait des bisous et on se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo sur la conférence Ouest. Des bisous. Ciao à toutes. Ciao. Ciao.